par téléphone. Oui, malheureusement, les circonstances sanitaires nous l'empêchent, mais nous sommes avec vous de cœur. Oui, oui, oui. Ravi d'être avec vous. En tout cas, je vous dis bonjour et bonjour à tous les spectateurs et bien sûr à toutes les téléspectatrices. Alors, il y a donc aujourd'hui un événement très important. Oui. J'imagine que vous suivez de près puisque c'est la remise des prix du jeune innovateur qui sera fait donc sous le patronage de la première dame, Intisar Sisi, mais également qui est tenue par la ministre, notre très charmante ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm. Et effectivement, le fait d'avoir un tel événement en Égypte, je pense que ça nous permettra non seulement d'encourager cette future génération qui malheureusement n'est pas tombée dans la bonne période de l'histoire, mais aussi ça va nous permettre à nous d'avoir espoir en l'avenir. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Il se trouve que justement, tout à l'heure, à 13 h, je serai donc à la conférence de presse tenue par Madame la Ministre, qui est elle-même une super méga innovatrice, qui nous fait donc ce beau cadeau dans le domaine de la culture, avec donc l'annonce des gagnants des prix de ce concours extraordinaire qui est patronné par la Première Dame. Et nous sommes très très fiers d'avoir enfin des nouvelles de ce concours qui avait été malheureusement prisonnier des tiroirs, si j'ose dire, pendant des années. Et maintenant, le ministère de la Culture, dans sa grande sagesse, a tenu compte des besoins culturels très importants de deux tranches d'âge, en fait, non hein. Il y a deux tranches d'âge. Ça commence très très tôt, à partir de l'âge de 7 ans, même avant. Oui, 5 ans, on me dit. 5 ans. 5 ans, voilà. Oui, enfin, j'espère qu'il y aura donc des gagnants extraordinaires. Je suis ça de très très près. Il s'agit aussi non seulement d'innovation, mais surtout de création. C'est important. La création dans le domaine dans les différents domaines de l'art, de la création artistique, que ce soit l'histoire, enfin les écrivains, les jeunes écrivains, ou alors les peintres, il y a aussi de la musique, enfin, il y a beaucoup de choses. La création, c'est très très important. Nous ne pouvons pas oublier ou omettre de mentionner quelque chose je vais dire, de primordial dans cette ère tellement morose, dans le monde entier, avec la pandémie, avec les guerres, avec les révolutions, avec tout un brouhaha politique dans le monde entier. Ici, nous pensons à la civilisation, parce que la civilisation est donc le but ultime de la culture, et l'histoire est toujours mesurée par les taux de civilisation et de culture dans les différentes parties du monde. Et donc, nous continuons sur les pas de cette civilisation extraordinaire. N'oubliez pas que le 2 avril, nous avions donc cette parade extraordinaire des momies royales avec un concert, un concert inoubliable, époustouflant, qui a été donc entièrement dirigé par l'Égypte, que ce soit dans le domaine de la musique, de l'art plastique, enfin de tout, de la danse bien sûr, mais aussi bien sûr de la omniprésence de la création et de l'innovation. C'est vrai que l'art, voilà. C'est vrai que l'art a toujours fait partie de notre culture. On a des témoignages sur les bas-reliefs des temples pharaoniques, que ce soit la danse, la musique, le dessin, le chant, même la mise en scène.
Toutes ces formes d'art ont toujours fait partie de la culture égyptienne. Aujourd'hui, Bien sûr. le fait de faire participer des enfants de 5 à 18 ans, c'est vraiment une innovation en soi. Oui, 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 oui. Mais vous savez, les enfants d'Égypte sont... Ah ben, je vais être chauvine, hein, ils sont doués, hein, ils sont très doués, ben, je vais être chauvine. C'est vrai. Maman, en plus, alors voilà. Non, bon, les enfants du monde entier sont doués. Il y a des talents partout. Mais c'est vrai qu'ici, de temps en temps, il faut les encourager. Il faut les mettre un petit peu devant les projecteurs, devant les caméras, leur donner la parole, leur laisser le micro. Il faut les écouter. Et ça, c'est très important. Et donc, quelque chose d'un tel niveau, comme le concours donc que nous allons dont nous allons découvrir les résultats tout à l'heure, est absolument important. Mais il y a eu d'autres événements, enfin, je vais dire événements. Je sais que dans mon journal, bon, c'est pas une pub, hein, puisque c'est un journal national, le Progrès égyptien, c'est pas de la pub. J'ai personnellement présidé des comités pour enfants doués écriture, hein, surtout il y a 3-4 ans de ça. Et on avait des enfants très très jeunes, issus du système francophone, et qui nous ont fait de très très beaux articles qui ont tous été publiés. Donc on essaie, il y a aussi bien sûr ce qu'on appelle les palais de l'enfance partout en Égypte. Et Dr Inès Abdedaïm, cette ministre dynamique, va un petit peu partout. Elle s'occupe beaucoup de l'enfance, et maintenant évidemment sous le patronage de la première dame, ça va aller beaucoup plus vite. Et c'est bien pour les enfants du Caire, ceux d'Alexandrie, ceux d'Assouan, ceux d'Arish, ceux de Port Saïd, aussi bien que ceux de Halaïb et Chalatine. Donc il faut aller partout, les enfants sont partout, et je suis ravie qu'il y ait une décentralisation, enfin. Oui, enfin. Décentralisation, voilà, ah bah oui. Et ça c'est important, parce qu'il s'agit de provoquer l'art, si j'ose dire. Il faut, ces enfants sont des enfants plus ou moins initiés à la création artistique. Ils ont des problèmes monstres, hein, surtout en province. Seulement voilà, la culture va vers les jeunes. C'est ça qui est important. C'est vrai. Il ne faut pas toujours attendre que les petits se rendent compte qu'il y a quelque chose qui s'appelle culture. Allez-y les enfants, on va y aller. Non, il faut aller vers les enfants, il faut aller jusque dans les villages, dans les écoles, il faut aller leur parler et les convaincre donc de nous donner une petite part de leur belle imagination et de nous faire profiter de cette magnifique chose qu'on appelle donc la création. Docteur Ghader Ouakil, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme Bonjour Égypte. Merci à vous de nous avoir